Salut tout le monde, aujourd'hui test d'un nouveau sac, le Pigitech One Pro Flex. C'est devenu tout simplement mon sac préféré sur le marché. En fait, il a eu la bonne idée de prendre tout ce que j'aimais dans différents sacs et de les combiner dans un seul et même sac pour un prix que je trouve plutôt raisonnable aux alentours de 300-350 euros. J'ai pas le prix exact au moment où je tourne cette vidéo là, mais c'est vrai que je l'utilise depuis un moment et aujourd'hui, je revends tous les autres sacs que j'avais. Et je prends une minute pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Lexa et son disque SSD au format carte de crédit, 4 mm seulement d'épaisseur, 43 grammes, 1, 2 ou 4 Tera en USB 3.2. Alors malheureusement, c'est pas encore dispo sur les derniers Mac, donc on n'obtient pas encore le débit maximum, il est prêt pour le futur, mais c'est déjà largement suffisant pour couvrir le 4K 60 ProRes des derniers iPhones. Et en fait, on en a terminé avec les SSD qui pendent ou d'avoir besoin d'une cage et d'un support SSD. Ici, on l'insère dans sa coque en silicone, il s'aimante derrière l'iPhone et en fait, on a un ensemble plus pratique, compact et léger que jamais. Et on a un rapport qualité-prix-poids encombrement qui est juste imbattable, puisqu'ici, vous avez 2 Tera pour 149 euros. Et Lexar, c'est aussi une gamme de cartes SD, micro SD et un mini lecteur SD au format clé USB. Et pour ceux qui cherchent des petits tarifs, ils ont une gamme de cartes entrée de gamme, Silver ou Silver Plus. Et on peut avoir par exemple 128 Go pour 19 euros. C'est du rapport qualité-prix, il faut vérifier avec votre boîtier que c'est suffisant. Mais je trouve que c'est fou de constater l'évolution du stockage de nos jours. C'est plus accessible que jamais, même chez les grandes marques. Allez, on reprend notre vidéo. Un des concepts apportés par ce sac-là, c'est une armature en alu ici et une toile tendue. En fait, il y a un espace qui se crée entre votre dos et finalement le sac, ce qui vous permet de beaucoup moins transpirer du dos. Dans le même concept que Shimoda, on a ces bretelles qui sont ici un peu en suspension. Et ces bretelles ici, je vais pouvoir les régler. Je vais pouvoir ajuster réellement la hauteur. Et donc, ça va être un sac qui va être configurable selon la taille que vous faites. Sur les bretelles, on a ici une poche qui va nous permettre de mettre une bouteille d'eau ou qui va nous mettre une gourde et on a la possibilité de serrer. Mais surtout, là où je le reprochais à Shimoda, on a des bretelles épaisses, confortables. On n'a pas besoin de passer au modèle femme et compagnie qui sont pas très confortables. On peut garder ces bretelles confortables et il y a de quoi mettre ici à la hauteur qu'on veut un capture clip. Et évidemment, on dispose des deux sangles de serrage qui permettent de ramener plus ou moins les bretelles pour mieux répartir le poids, comme dans tous les sacs de randonnée. On retrouve évidemment la sangle de poitrine. Pas grand chose à en dire, c'est élastique, c'est bien fait. J'aime bien la manière dont le clip fonctionne et comment on peut l'enlever. Et ensuite, on retrouve une sangle ventrale que moi j'ai trouvé bien confortable. Elle est bien rembourrée sur la première partie. Et sur le devant, c'est comme chez F-Stop, c'est une simple sangle en tissu dont l'accroche est mieux fait par contre que chez F-Stop, dont j'aime pas ici le crochet. Pour le reste, on va retrouver une petite poche. Donc quand je dis petite, moi ici par exemple mon iPhone 15 Pro Max, il y va sans problème sur cette poche-là. Donc le plus gros des smartphones rentre bien dans cette poche-là. Donc ça c'est assez pratique pour mettre des fils, pour mettre une carte mémoire. Je trouvais bien senti cette poche-là. Et de l'autre côté, on a des points d'attache si on veut par exemple mettre un accessoire. Allez, maintenant pour ouvrir le sac, c'est un sac qui s'ouvre par le dos. Donc moi c'est ce que je recherche. Par contre ici, vous voyez, on a ces deux attaches qui viennent entraver finalement la course du zip. Moi c'est quelque chose que d'habitude quand même j'évite. Pour autant, ils ont fait une ouverture rapide qui est quand même très bien sentie. Vous voyez ici, j'ai juste à effleurer, hop, cette petite tirette là. Et en plus, ils ont mis un aimant. Ça veut dire qu'on le referme mais vraiment ultra facilement. Donc sincèrement, au début, je me suis dit, ah ça va pas passer, je vais détester ça. Sur le terrain, en fait, ils ont quand même eu la bonne idée de faire un truc très rapide d'accès. Et les deux sont comme ça. J'ai à peine à tirer. Et quand je veux le remettre, ça se remet tout seul grâce à l'aimant. Donc franchement, sur le terrain, ça passe. Et j'ai juste à ouvrir ensuite. Et à l'intérieur, on découvre un système de cubes avec la possibilité, comme chez toutes les autres marques qui utilisent des cubes, d'avoir des cubes de différentes tailles. Ici, le cube qui est installé, c'est le cube en taille L. Et pour vous donner une idée de la taille, ça c'est le 180-600 de chez Nikon. Donc c'est comme la même taille qu'un 200-600 Sony, c'est quasiment les objectifs qui sont les plus longs sur le marché. Ici je le rentre sans problème et même il me reste la place sans problème. Si j'avais un Z9 ou un Z8 attaché au boîtier, il rentrerait impeccable. Et j'aurai toujours la possibilité, ça c'est un 135 mm Canon, j'ai la possibilité si je veux de le glisser ici. Ça c'est un 90 macro Sony, ça rentre aussi. Donc j'ai suffisamment de largeur pour mettre 3 objectifs volumineux de côte à côte et j'ai suffisamment de hauteur pour que tous ces objectifs là qui sont quand même des objectifs qui sont longs, le 135 mm Canon il est quand même assez long, pareil pour le 90 mm macro, ça rentre en hauteur. Donc en termes d'utilisation de l'espace, ça respecte les critères.
Le cube, en fait, il ressemble énormément à celui de Shimoda, notamment avec ses séparateurs qui sont à la fois solides et très peu épais. On perd moins de place que, par exemple, chez les cubes de chez F-Stop. Et évidemment, tout ça, c'est à scratch, c'est-à-dire que si maintenant je veux mettre 2 boîtiers, je peux mettre 2 boîtiers, je vais pouvoir l'agencer comme je veux. Si vous avez déjà utilisé un cube, on ne sait jamais trop quoi faire de la porte du cube, parce que ces cubes-là, moi, je les utilise, par exemple, pour stocker tout mon matériel à l'année, donc j'ai des cubes remplis de matériel, c'est ce que j'utilise moi. Mais c'est vrai qu'une fois qu'il est dans le sac, cette porte-là, on ne sait jamais trop où la mettre. En l'occurrence, ici, Pigitech a fait le choix des scratch, c'est-à-dire qu'on peut la solidariser avec l'autre partie. Et en fait, quand on ouvre ici, en fait, la porte du cube vient avec. Donc, c'est un système qui, moi, personnellement, m'a pas gêné sur le terrain, ça me convient. Et évidemment, comme tous les systèmes de cubes, ça, c'est le cube le plus long, mais je peux évidemment l'enlever. Donc ici, là, j'ai l'espace total, mais ce que je voulais vous montrer, et c'est une idée reprise de Shimoda, c'est que, regardez, j'ai ici une poche qui me permet de mettre des affaires personnelles. Et ces affaires personnelles vont être 100% indépendantes des affaires des appareils photo, donc ça ne va pas pouvoir tomber et compagnie. C'est quelque chose que je recherche et moi que j'adore. Mais si j'ai pas envie d'avoir d'affaires personnelles, je peux avoir le meilleur des deux mondes. Je replie ça et ça pose aucun problème. Donc pour moi, c'est vraiment le meilleur des scénarios où j'ai un sac qui est capable de s'adapter. D'autant que, regardez, ici, si je veux charger par le derrière et pas charger que par le devant, je peux ici, vous voyez, l'ouvrir tout simplement en tirant et charger. Bon, c'est des petits trucs, hein, mais ça montre que, comme les petites attaches rapides qu'on a sur le côté, ils ont quand même pensé à avoir une ergonomie qui est vraiment sympa. Avec la possibilité, si je veux amener moins de matos, d'avoir un sac de taille M qui prend la moitié du sac, moitié caméra, moitié affaires perso. Si j'en veux encore moins, j'ai la taille S qui, vous voyez, va prendre encore un peu moins de place. Et si j'en veux encore moins, ici c'est pour un boîtier et 2 objectifs, je peux avoir une partie minimale pour la caméra et maximale pour les affaires perso. Donc j'ai un système avec 4 cubes, L, M, S et XS. Sachant que sur les cubes, on a 4 points d'attache. Il y a un strap ici, moi, qui était fourni. Et donc je peux venir, en fait, sans avoir besoin de me mettre au sol si j'ai besoin d'un espace pour travailler, changer d'objectif, prendre mon matériel, le poser. Je trouve que sur le terrain, c'est vrai que c'est quand même plutôt agréable. C'est vraiment quelque chose que j'ai utilisé moi. Et de l'autre côté, évidemment, je peux mettre mon laptop. Le laptop, regardez, il se ferme bien. Ici, en plus, il y a une double attache. Elle est à la fois magnétique pour vous permettre en fait de le fermer rapidement. Vous avez juste comme ça à le rabattre, il se referme tout seul. Mais il y a quand même une sécurité mécanique. Donc il y a les deux. Et devant, si je veux, je fais la place aussi pour mettre une tablette. Et il n'y a pas d'espace perdu hein. Sur le dessus, vous avez une espèce de trousse sur laquelle vous pouvez mettre des affaires. Donc tout ça est très bien pensé. On va refermer. Hein. Donc on referme vraiment ce qu'il y a de plus simple avec un zip. Hop. Et j'ai les 2 attaches ici. Je jette. Hop. Ça s'aimante. Et c'est terminé. Mais c'est pas fini, puisque évidemment on est sur un sac qui tient debout extrêmement bien, chargé, pas chargé. Il tient bien debout, hein. Je veux dire, on peut le balancer sur tous les coins, il tombera pas, il revient toujours debout. Ça aussi c'est quelque chose que j'apprécie parce que vous savez que vous pouvez le poser très facilement. Il y a aussi des poignées qui sont prévues sur le sac, ici dans ce sens-là, ici dans ce sens-là. Évidemment, si on veut pouvoir le porter sur une valise, on va pouvoir utiliser la suspension qui est là pour mettre la valise. Et ici, si je veux étendre le sac, ici à tout moment, je peux ouvrir la poche du dessus. Donc la poche du dessus, si j'ai envie, hein, je peux caser quelques affaires et compagnie, comme dans à peu près n'importe quel sac. On a une trousse ici qui contient la pluie. Donc c'est le revêtement vraiment qui est full pluie. Alors sachez qu'il a déjà un traitement hein, déperlant, tout ce que vous voulez. Mais si vous êtes sous un déluge d'eau, c'est cette trousse-là qu'il faut utiliser. Je l'ai remis ici pour pouvoir vous la montrer. Moi ici, j'ai stocké des affaires, j'ai viré le truc pluie. Parce que franchement, j'en ai pas eu besoin. C'est vraiment utile que si le sac il est délavé, détrempé de chez Détrempé. Et si vous avez besoin de plus de place, ici, regardez, j'ai 2 petits clips. Ces 2 petits clips, ils me permettent en fait, comme chez Shimoda, d'avoir beaucoup plus d'espace. Là, vous augmentez le litrage entre 10 et 15 litres. Et vous voyez, et je peux refermer. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai utilisé sur le terrain. Genre, vous avez un manteau. Le matin, il fait froid. L'après-midi, vous savez plus où mettre votre manteau. Vous pouvez le mettre là. Ça marche très bien. Et ça, c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à trouver. Il n'y a que Shimoda qui fait quelque chose comme ça. Sachant que cette poche-là, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, elle sépare les affaires perso des affaires pro qui ne communiquent jamais. Sur le devant, regardez, il y a ce filet ici
qui peut permettre de stocker des affaires, hein, que ce soit des patins ou que sais-je, des outils si vous faites de l'alpiniste, ou pourquoi pas un sac de couchage. Mais le sac de couchage, ici, vous pouvez détendre les deux lanières qui sont là, et évidemment, vous pouvez le mettre ici aussi, le sac de couchage. Donc en fait, un peu quel que soit le truc que vous avez prévu de faire, ils ont quand même prévu le coup. C'est pareil pour le trépied. Si vous voulez mettre le trépied sur le côté, bah, c'est parfaitement possible. Ici, regardez, on a une poche élastique. Vous voyez, ici, on a quand même la place, hein. Une grande bouteille d'eau, ça y va sans problème. Moi, ici, j'ai mon trépied Peak Design avec ma tête Arca Suisse. Évidemment, ça y va sans problème. Il y a un crochet qui est prévu avec un lien. Et tout ça, hop, je serre et j'ai mon trépied qui est là. Mais si vous n'aimez pas avoir le trépied sur le côté, ce que je peux comprendre, ben, on a aussi la possibilité de mettre le trépied sur l'avant. Puisque sur l'avant, j'ai la possibilité ici de venir tirer une petite poche. Cette petite poche, regardez ici, elle me permet, si je veux, de venir mettre mon trépied et de le faire passer dans ces filets qu'on peut tirer. Donc si vous préférez avoir un trépied sur le devant, bah, c'est possible aussi. Sachant que vous avez une poche sur le devant, hein. C'est-à-dire que ici, je peux ouvrir cette poche-là. Hop, donc je l'ouvre en entier, ce qui nous permet de mettre pas mal d'affaires. Alors c'est pas très épais, hein. On est peut-être sur 3-4 cm d'épaisseur. Donc ça sera pour des petits objets. Ici, vous pouvez voir, j'ai un petit crochet, par exemple, si je veux pouvoir attacher des clés. J'ai deux poches ici. Et là, regardez, j'ai un renfort qui peut me permettre de coincer un objet. Par exemple, un ronin. Alors ici, j'ai eu la flemme, hein, d'enlever notamment mon Ravin Eye. Mais par exemple, un ronin, ici, peut y rentrer. Donc évidemment, il faut ici que j'enlève la platine que je vais mettre dans la poche qui est ici et le Ravin Eye. Mais sinon, ici, le ronin, il rentre. Donc, et il est coincé, vous voyez, par cette pochette-là. Donc, c'est prévu aussi pour ce genre d'utilisation-là. Moi, j'ai mis des Ninja 5, des filtres et ce genre d'accessoires qui sont pas très larges dans cette poche-là. Donc, c'est pas fini, hein, puisque ici, sur les côtés, je peux ouvrir le côté, ici. Et en l'occurrence, je peux dévoiler d'autres poches. Donc ici, on a une poche qui est très large, très profonde. Et ici, deux autres poches. Donc, on a la possibilité, vous voyez, de mettre des accessoires, des câbles un peu partout. Et si je retourne de l'autre côté, alors là, c'est un double usage de l'autre côté. Si vous aimez bien venir chercher votre matériel depuis cette poche-là, ben, c'est possible, puisque tous les cubes ici ont une ouverture sur le côté. Moi, c'est pas quelque chose que j'utilise, donc j'ai pas ouvert la poche qui est ici. Mais si c'est quelque chose que vous recherchez, ben, c'est parfaitement possible. Sachant qu'ici, vous voyez, c'est scratché. Donc j'ai la possibilité, par exemple, de mettre cette poche-là ici à l'intérieur du scratch ou de mettre des affaires dans ce renfoncement-là. Mais ici, il y a une particularité que j'ai trouvé vraiment super bien pensée. Vous voyez, regardez, ici, je peux ouvrir cette poche et je peux mettre des batteries. Et en fait, ici, par exemple, il y a 3 emplacements batteries sur lesquels je peux mettre un état. Donc, je peux venir lui dire, est-ce que la batterie, elle est pleine? C'est vert. Et je peux dire, ici, j'ai mis une batterie, je sais qu'elle est vide. Et je le mets dans le rouge. Donc, quand vous arrivez, finalement, bah, vous savez quelle batterie est pleine et quelle batterie est vide. Donc, ça, c'est quelque chose qui, sur le terrain aussi, est vraiment sympa, parce qu'on n'est plus, moi avant, bon, j'ai toujours une poche où je sais que c'est plein, une poche où je sais que c'est vide, et je sépare les deux, mais c'est vrai que ce système-là, il est plutôt astucieux. Allez, on referme, et de ce côté-là aussi, hein, j'ai une poche élastique, si je veux mettre une bouteille, c'est possible aussi. Le revêtement utilisé, il fait penser à celui de F-Stop, dans les Tilopa. Vous savez, c'est ce revêtement qui se lave très très bien, j'ai trouvé, et qui est très résistant, aussi bien aux griffures qu'à l'abrasion, qu'à la déchirure. Et il est traité pour être résistant à l'eau déperlant. Évidemment, si vous avez prévu de le tremper complètement dans l'eau, mettez la couverture pluie. Mais sinon, c'est déjà quelque chose qui a un très haut niveau de résistance. Donc voilà, moi ce sac-là, je l'utilise depuis 1 mois. Forcément, j'aurai un retour plus long terme dans 6 mois et dans 1 an. Donc je vous dirai évidemment ce que j'en pense. Moi, je pense que ce système de suspension-là, avec la toile qui met ici un espace d'air entre le dos, permet de beaucoup moins transpirer. Et ça, j'ai l'impression que c'est réellement le cas. Pour le reste, c'est vrai que j'ai pas énormément de points négatifs pour l'instant sur ce sac-là. Il faudra voir sur le long terme. Évidemment, je vous mets les liens en description. Je crois qu'il y a une offre de lancement. Je vous l'ai mis probablement en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Salut!